Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série sur Vue.js. Donc l'objectif de cette série, ça va être de créer une application de zéro en étudiant et en découvrant tous les principes fondamentaux de Vue.js version 3, qui est la dernière version de Vue.js sortie à ce jour. Donc pour suivre cette série, il va falloir Node.js. Donc si vous n'avez pas votre Node.js, vous pouvez vous rendre sur nodejs.org et télécharger une des deux versions disponibles. Ensuite, allez dans un terminal et tapez npm-version pour vérifier que tout fonctionne. Ce n'est pas très grave si vous n'avez pas la même version que moi, normalement il n'y a pas beaucoup de différence entre les versions de NPM, mais juste vérifiez que vous n'avez pas d'erreur à ce niveau-là. Donc une fois que ceci est fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va développer dans cette série. Dans cette série, on va développer une application de visualisation d'arbres généalogiques. Alors ça peut paraître un peu spécifique, mais c'est quelque chose qu'on a fait avec ma femme pour la naissance de notre fils. On lui avait généré un arbre généalogique, on avait dessiné, sous Photoshop, un peu à la main, un arbre généalogique avec tous ses ancêtres, avec les dates de naissance, ses oncles et tantes, etc. Et donc du coup, ça a pris beaucoup de temps, et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de série, parce que c'est assez facilement automatisable de générer un SVG. Donc j'ai un exemple ici du résultat. Alors, c'est pas le résultat pour mon fils, on a fait quelque chose d'un peu plus joli que ça, ça fait un peu old school, on va dire, les couleurs sont un peu flashy, on a fait quelque chose d'un peu plus joli, mais globalement, c'est l'idée, c'est d'avoir une visualisation comme ça en demi-cercle, avec la personne en bas, et puis ses ancêtres au fur et à mesure. Donc ça, ce qu'on va faire avec la série, c'est qu'on va générer un SVG dans un premier temps, qui pourra être ensuite imprimé. Peut-être qu'on le transformera en image, ce sera peut-être plus simple pour l'impression. Je ne sais pas encore trop comment on va faire ça. Mais voilà, l'idée c'est de générer ce résultat final, avec quelques différences bien sûr. Mais voilà. Donc l'application, elle va se contenter de permettre à l'utilisateur de renseigner, on va dire, toutes les informations, c'est-à-dire le nom de la personne, puis ensuite ses parents, ses grands-parents, les dates de naissance, les dates de mort si éventuellement les personnes sont mortes, les oncles et tantes, ce genre de choses. Donc il y aura pas mal de petits formulaires, et puis ensuite à la fin on aura une visualisation qui sera proposée. Donc une fois que ceci est dit, on va pouvoir installer l'application dans cette première vidéo. Donc pour ça on va aller sur le site de Vue.js et puis cliquer sur le bouton Install pour récupérer la commande d'installation d'une nouvelle application Vue.js. Donc on va faire npm create vue@latest. Donc je vais copier-coller cette commande. Elle va nous donner un nom, alors pour l'instant je vais l'appeler arbre parce que j'ai pas encore vraiment de nom pour cette application. On va ajouter TypeScript, oui, parce qu'on y sera des types pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne également. Donc je vais mettre no pour toutes les autres questions, parce qu'on n'a pas besoin d'outils supplémentaires. Voilà, on verra si on les rajoute par la suite, mais je ne pense pas qu'on en aura besoin dans cette série. Ensuite, je peux me rendre dans le dossier arbre et taper npm install pour installer les dépendances, donc Vue.js et puis tous les autres outils dont dépendent Vue.js. Je ne l'ai pas dit également, mais dans cette série, on va faire une application Vue.js pure, donc il n'y aura pas de back-end. Tout sera stocké en local, alors je pense en local storage, qui est un stockage dans le navigateur. Peut-être que plus tard, on fera une version desktop natif qui sera stockée peut-être dans des fichiers sur le disque dur. Je ne sais pas trop jusqu'où ça va aller dans la série, mais voilà. Globalement, il n'y aura pas de back-end dans cette série. On fera peut-être d'autres séries plus tard dans la chaîne où on verra comment interagir avec une API en Vue.js. Mais je pense que déjà, avoir les bonnes bases sur comment fonctionne une application Vue.js vous aidera énormément. Donc une fois que les dépendances sont téléchargées, on va pouvoir se rendre, on va pouvoir juste lancer npm run dev pour lancer le serveur de développement de Vue.js. Donc c'est un petit peu comme le PHP Artisan Serve de Laravel pour ceux qui connaissent. Donc on a ici un localhost 2.5173 qui va, quand on clique dessus, nous afficher tout simplement la version, nous afficher la page d'accueil de Vue.js une fois qu'on a installé. Ensuite, une dernière chose que je voudrais faire avant de clôturer cette vidéo, c'est ouvrir le dossier arbre dans VS Code pour vous afficher un petit peu les choses. Donc on a bien ici dans src app.vue un fichier Vue.js, donc c'est celui qu'on voit à l'écran à ce moment-là. Là j'ai la coloration syntaxique parce que j'ai l'extension déjà installée, mais si vous n'avez pas l'extension déjà installée dans VS Code, vous voyez ici VS Code me propose des extensions, donc je peux mettre show recommendation. Et donc on voit ici, hop, qu'il y a deux extensions qui sont recommandées. Il y en a une que j'ai déjà, c'est Volar, qui est la principale. Et puis il y a TypeScript plugin, Vue plugin. Je ne sais pas s'il est nécessaire celui-là. Si vous voulez l'installer, vous pouvez l'installer. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. D'ailleurs, on peut l'installer tout de suite. Voilà. Mais globalement, vous avez juste besoin de Volar, je pense, pour avoir la coloration syntaxique et puis toutes les choses nécessaires au développement en Vue.js. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette série sur Vue.js.